Il faut arrêter Paul Kagame et les juger comme Châtelor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Mussolini Museveni et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Bill Clinton et le juger comme Châtelor. Boya Kotala, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme d'habitude, à la présentation, votre humble serviteur Dino qui revient encore auprès de vous parce que l'actualité l'exige. Et nous sommes là encore pour certainement faire suite à une information, à un fait qui s'était produit il y a peu et dont nous vous avions promis de revenir à chaque fois qu'il y aurait une évolution. Alors, nous sommes là dans le dossier scandale sexuel ou affaire moutakalisation, comme on le dit en lingala, et du vice-gouverneur du Congo central en la personne de M. Justin Lemba. Et vous vous souvenez de cette affaire avec l'assistante du gouverneur Atouma Tobwana, Madame Mimi Mouyita. Tous ces acteurs ont été bien évidemment arrêtés en vue des enquêtes et aussi éventuellement peut-être pour être poursuivis si ces derniers avaient des indices sérieux de leur culpabilité. Alors aujourd'hui, il y a quand même eu évolution aussi par rapport à ce dossier. Nous vous rappellerons que le gouverneur ainsi que le vice-gouverneur qui avait été victime de ce complot était incarcéré au niveau de la prison centrale de Makala, comme nous avions appris, plus précisément au pavillon 8, et que les policiers qui avaient participé à ce complot, ainsi que celle par qui le scandale arriva, donc Madame Mimi Mouyita, l'avait été également et qu'il serait incarcéré ou détenu dans la prison militaire de Ndolo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se passe que le bureau du procureur général, ou on va dire le procureur général près la cour de cassation, a fait un réquisitoire où le procureur demande à l'Assemblée provinciale du Congo central l'autorisation de poursuite contre M. Atouma Tobwana Nkuluki, gouverneur de la province du Congo central. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vous lire le réquisitoire du procureur général près la cour de cassation en vue de poursuivre le gouverneur Atouma Tobwana. Certainement que par rapport à ces enquêtes, le procureur a eu à réunir des éléments. Il y a des indices de culpabilité du gouverneur qui serait peut-être l'instigateur de ce piège qu'on a tendu au vice-gouverneur qui est son collaborateur immédiat. Donc nous allons vous lire ce document que nous avons eu dont nous avons pu nous procurer la copie grâce à un des hommes de la presse aussi les plus en vie, surtout au niveau de l'Internet. Alors, le document dont il est question, c'est celui-ci, réquisitoire du procureur général près la cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le sieur Atouma Tobwana Nkuluki, gouverneur de la province du Congo central. Et ce document s'adresse à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Amatad. Honorable président, conformément aux articles 153 alinéa 3 de la Constitution et 87 de la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général de la Cour de cassation a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir de l'Assemblée provinciale du Congo central l'autorisation de poursuite à charge du sieur Atouma Tobwana Nkuluki, gouverneur de la province du Congo central. Donc voilà.
et le procureur de poursuivre. Voilà donc un document adressé à l'actuel président de l'Assemblée provinciale. On vous rappelle qu'il s'agit du ministre, celui qui était ministre de l'Intérieur au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de Congo central. C'est lui en fait qui assume l'intérim, et ce réquisitoire lui est adressé. Et le procureur précise en fait les faits qui le motivent à solliciter que cette autorisation en fait de l'Assemblée provinciale pour pouvoir poursuivre le gouverneur Atou Matubwana. C'est en date du 25 août 2019, vers 19h, le sieur Justin Luemba Makoso, vice-gouverneur de la province du Congo central, s'était retrouvé à la résidence guest house du gouvernorat de la dame Mouita Ankieta Mimi, assistante du gouverneur de province sur rendez-vous. Ah, ça c'est clair, là on précise bien sur rendez-vous, donc il n'est pas parti de lui-même, là au moins c'est aussi clair. Donc ça réconforte un peu, disons, la version que donnait le vice-gouverneur au cours de la vidéo que nous avions tous vue sur les réseaux sociaux. Alors au cours de cette rencontre, les deux intéressés ont eu des rapports sexuels empreints de violence selon la dame, mutuellement consentis selon son partenaire. Voilà, donc là, c'est le deuxième paragraphe. Ça c'est, on nous donne les faits. Donc quand on donne les faits, on donne exactement selon disons ceux que ont déclaré les différentes parties sur procès verbal. Donc au cours de la rencontre, les deux intéressés ont eu des rapports sexuels. Visiblement, les rapports sexuels confirmés par les deux, mais pour la dame Mouita, ce serait contre son gré, donc des rapports sexuels empreints de violence, mais c'était consentant selon son partenaire, donc Justin Luemba, le vice-gouverneur. Alors que le vice-gouverneur se trouvait encore sur le lit, alors qu'il se trouvait encore sur le lit, pardon, en tenue d'Adam, donc tenue d'Adam, donc cette tenue-là c'est apparemment officielle, en tenue d'Adam, tout le monde comprend, deux personnes étrangères ont surgi et de concert avec la dame Mouita, elles l'ont brutalisée. Elles ont filmé et ensuite diffusé sur les réseaux sociaux des séances où l'on voit le vice-gouverneur au salon nu, implorant ses interlocuteurs de ne pas l'humilier davantage. Et ça, c'est ce que nous avions tous vu. Des éléments recueillis par l'enquête laissent croire que le vice-gouverneur Luemba était piégé par un groupe de gens pour être surpris, filmé et exposé à la vue du public. Donc j'aime bien le droit, dans la manière dont on s'exprime. Donc des éléments recueillis par l'enquête laissent croire. Donc on ne dit pas que les éléments recueillis par l'enquête confirment, mais ça laisse croire, ça laisse penser que le vice-gouverneur Luemba était piégé. C'est ce que nous avions aussi tous eu comme conclusion, nous tous qui avons vu cette vidéo. Le sieur Atou Matubwana, gouverneur de province, est le commanditaire de cette infamie exécutée par des agents de l'ANR avec complicité de l'assistante Mouita. Donc voilà, là ce sont les faits. Donc pour le dernier paragraphe, pour les faits, on confirme bien que le gouverneur Atou Matubwana, et on ne parle pas au conditionnel, on dit pas serait, on dit bien qu'il est le commanditaire de cette infamie, exécuté par des agents de l'ANR en complicité avec l'assistante Mouita. Deuxième point, qualification légale des faits et lois applicables. Voilà, donc là nous sommes vraiment en droit. Alors là, le procureur de poursuivre, tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, les faits sont constitutifs de l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs, prévu et puni par l'article 175 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour. Par ce motif, qu'il plaise à votre assemblée provinciale d'autoriser les poursuites à charge du gouverneur de province
cité ci-dessus pour outrage public aux bonnes mœurs et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Donc ce document a été fait à Kinshasa le 10 septembre 2019, signé par l'officier du ministère public Flori Kabangenumbi, procureur général, donc le PGR. Donc voilà, c'est ça en fait l'évolution dans ce dossier de scandale sexuel, dans ce dossier de moutacanisation, alors que ces derniers avaient déjà été mis aux arrêts, donc sous mandat d'arrêt provisoire, en attendant que les enquêtes se poursuivaient, mais visiblement pour le ministère public, le PGR, il y a des indices, en tout cas, des culpabilités du gouverneur Atou Matouana. Et donc, pour mener les poursuites à bien, il faudrait que l'Assemblée provinciale autorise le procureur à poursuivre son président, donc Atou Matouana, de sorte que ce dernier aussi puisse préparer ses moyens de défense dans la sérénité. Donc, il ne peut pas au même moment avoir sa casquette de député provincial et de président de l'Assemblée provinciale. Donc là, ce ne serait pas bien, il faudrait qu'il puisse tout calmement préparer ses moyens de défense. Peut-être qu'il peut aussi avoir des éléments pour le disculper de cette histoire. Donc voilà un peu une honte au niveau de la province du Congo central lorsqu'un gouverneur s'entend avec son assistant pour piéger son vice-gouverneur. Je ne sais pas si une telle démarche a été faite dans l'intérêt des populations du Congo central, et est-ce qu'un tel monsieur qui se comporte de la sorte peut aussi trouver des solutions aux problèmes de ses administrés? Nous ne pensons pas. Nous pensons que une telle chose est vraiment à proscrire, et qu'après de telles poursuites, c'est aussi à la population de savoir à qui elle peut donner ses voix. Parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont vraiment controversés. Vous votez un député, lorsqu'il arrive là-bas, c'est autre chose qu'il fait. Il s'écarte totalement de vos desiderata. Donc, ses intérêts personnels qui constituent sa préoccupation première, et c'est vraiment triste. Et même ici à Kinshasa, nous voyons, il y a controverse autour de l'affaire Mike Moukebaï avec le président de l'Assemblée provinciale Godin Poyi, qui donne l'impression de s'acharner sur quelqu'un. Est-ce que la population de la commune de Bandal l'avait envoyé au niveau de l'Assemblée provinciale pour se comporter en homme fort, se comporter en dictateur? Donc ce sont des questions qu'on se pose sur les animateurs de nos institutions. Est-ce que ces gens sont réellement des hommes d'État, ou ce sont des gens qui saisissent cette opportunité pour pouvoir se faire la part belle, et donc trouver peut-être des solutions par rapport à leur propre famille, et non des solutions globales qui pourraient concerner toute la population. Au niveau du Congo central, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes pour des sportifs, il y a des stades en construction qui restent en construction éternelle, il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait résoudre, des problèmes au niveau des ports, il y a des problèmes d'emploi, il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait résoudre. Vous voyez un gouverneur qui s'entend avec son assistante et qui utilise les moyens de l'État pour de telles personnes. C'est vraiment triste. Et nous l'avions dit lors de notre vidéo précédente que tous les acteurs pratiquement avaient été interpellés, arrêtés, mais nous n'avions pas eu écho que le responsable de l'ANR au niveau du Congo central avait aussi été inquiété. Il faudrait que ce dernier, puisque visiblement le procureur général près la cour de cassation confirme que le monsieur Justin Lebas, vice-gouverneur, avait été piégé en complicité avec les agents de l'ANR. C'est clair que leur responsabilité est aussi entamée, et que le responsable numéro 1 qui aurait dû en fait faire son travail correctement au lieu de se plonger dans des situations pareilles doit non seulement aussi être poursuivi, mais certainement démis de ce qu'on fait. Il n'est pas digne pour servir la République. C'est honteux. C'est vraiment honteux, il faudrait frapper très fort. Et nous aimerions
que à l'avenir, que cette situation soit un cas d'école, que ça serve de leçon pour donner un signal fort sur la fin de l'impunité. Et là, encore, nous profiterons pour féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'on va quand même dire que c'est sous son impulsion. Nous espérons que ces choses-là arrivent. Il faut également aussi reconnaître et féliciter aussi quand même Joseph Kabila, on va dire, parce que lors de ses mandats, nous avions remarqué l'impunité et très souvent, lorsqu'un candidat du FCC était dans des salles grandes, on va dire, le FCC, à l'époque, on va dire majorité présidentielle, le soutenait, mais là, nous avons quand même remarqué que le FCC était déjà désolidarisé de ce gouverneur qui fait honte, non seulement au Congo central, mais à toute la République démocratique du Congo. Nous avons vu que le FCC était désolidarisé, ce qui a laissé vraiment libre accès à la justice de pouvoir faire son travail en toute sérénité, et nous espérons que ces poursuites pourront aboutir sur une condamnation conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo, et que les coupables subiront la rigueur de la loi. C'est tout ce que nous demandons. Donc voilà, chose promise, chose due. Nous vous avions promis de revenir à chaque fois que nous avions un écho de l'évolution dans cette affaire, parce que ce n'est pas encore fini. Ça, c'était encore notre 4e ou 5e épisode. Il y en aura encore, puisqu'on parle poursuite. Nous allons entendre la réponse de l'Assemblée provinciale du Congo central, ainsi que ce qui arrivera après. Alors c'était, comme d'habitude, toujours votre humble serviteur Dilo, pour vous apporter cette information. Dilo vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, également sur la cloche qui apparaît à droite pour être notifié de nos différentes vidéos. Aussi, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, et pourquoi pas nous laisser aussi un commentaire. Voilà, nous vous disons au revoir, avec promesse de revenir très très bientôt. Dilo vous dit au revoir. Boya Botala.